Bonjour et bonsoir à vous tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, je vais vous parler sur la Vierge Marie, la mère de Jésus. La Vierge Marie est connue sous de nombreux noms tels que la Sainte Vierge, Notre-Dame, Mère de Dieu, Reine des anges, Marie des douleurs, Reine de l'univers, Sainte Marie, Marie de Nazareth ou encore Bienheureuse Vierge Marie. Une chose qu'on doit bien comprendre, nous n'adorons pas la Sainte Vierge. Le premier commandement nous dit « Tu adoreras Dieu seul et tu l'aimeras plus que tout. Seul Dieu peut être adoré. » Nous recevons des honneurs à la Sainte Vierge Marie. Nous lui rendons hommage parce qu'elle est la plus parfaite des créatures de Dieu, parce qu'elle seule a été jugée digne de concevoir, de porter, d'enfanter, d'élever le Fils de Dieu lui-même, parce qu'elle est pleine de la grâce de Dieu. Jésus dit à sa mère, Jean 19, 26 à 27, « Femme, voici ton fils. » Jésus, devant la croix, il nous donne sa mère comme notre maman spirituelle à nous tous. Le Christ a confié à Marie le disciple bien-aimé, et en ce disciple, il lui confie également chacun de nous. Voici ton fils. De même, il dit aussi à chacun de nous, voici ta mère. Sous la croix, chacun de nous est devenu enfant préféré de Marie. Alors, quelle est la place de Marie dans votre vie? Jésus avait promis, « Je ne vous laisserai pas orphelins. » Jean, chapitre 14, verset 18. Et Jésus accomplit aussi cette promesse en nous donnant sa propre mère. Marie reçoit chaque être humain comme fils, comme fille. Marie nous accueille. Marie nous donne le même amour qu'il avait donné à son fils. Oh, c'est magnifique d'avoir Marie comme mère, notre mère spirituelle. Marie nous regarde avec le même amour. Est-ce que vous vous rendez compte? Gloire à Dieu. Elle est toujours avec nous. Marie n'a pas abandonné Jésus sous la croix. Elle ne nous abandonne pas non plus. Marie est mère de la miséricorde, car elle est mère de Jésus, qui est la miséricorde en personne. Marie est une vraie maman. Elle connaît tout de nous, notre joie et notre souffrance. Regardez à Cana, comment elle a vu qu'il manquait du vin. Elle voit nos soucis, elle comprend et elle veut nous aider. Elle en parle à Jésus, puis elle se tourne vers nous en nous disant « Tout ce qu'il te dira, fais-le. » Jean chapitre 2, verset 6. Oui, c'est vrai, nous sommes tous de pauvres pécheurs
mais nous pouvons toujours nous réfugier auprès de celle qui toute sa vie a cru à la miséricorde de Dieu et qui est au ciel intercède pour nous. Marie touche directement le cœur de Dieu. Déposons en ses mains toutes nos intentions. Quand nous communions, demandons à Marie d'accueillir avec nous son Fils bien-aimé. Demandons à Marie de nous apprendre à nous unir avec elle au battement du cœur de Jésus vivant en nous. La Bible nous dit clairement que Marie est la mère de Jésus. Bien souvent, beaucoup de personnes ne croient pas que Marie est la mère de Jésus. Mais la Bible nous dit clairement. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, la parole. La parole est Dieu. Jean 1, chapitre 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole était Dieu. Matthieu 1, 18. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Matthieu 2, 11. Ils entrèrent dans la maison. Il vit l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Il ouvrit le coffret et lui offrit le présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Matthieu 12, 46. Comme Jésus parlait aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient au dehors, cherchant à lui parler. Marc 3, 31. Alors arrivent sa mère et ses frères, restant au dehors, et ils font appeler La Bible nous dit que Marie est la mère de Jésus. Vous l'avez entendu, chaque fois, sa mère, sa mère. Luc 8, 19. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne pouvaient pas arriver jusqu'à lui à cause de la foule. Matthieu 13, 55. N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude? Luc 1, 43. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Luc chapitre 2, 51. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il a été sauvé. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Luc 11, 27. Comme Jésus disait cela, une femme élève la voix au milieu de la foule pour lui dire « Heureuse la mère qui t'a porté en elle et dont les seins t'ont nourri. » Jean 2, chapitre 12. Après cela, il descendit à Capharnaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils demeurèrent là-bas quelques jours.
Jean 19, 25, 26. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus donc, voyant sa mère et se tenait près d'elle, le disciple qu'il avait dit à sa mère, Femme, voici ton fils. Dans ce chapitre, on voit plusieurs fois sa mère. Alors, quand nous lisons tous ces chapitres, la Bible nous dit la mère de Jésus, elle était bien la mère de Jésus, la mère de Dieu. Nous avons la conviction, c'est écrit, c'est Dieu la parole qui nous dit. Alors, ayons confiance que Marie est vraiment la mère de Jésus. Et je vais voir dans une autre vidéo, je suis en train de faire une étude sur la nouvelle alliance et l'ancienne alliance. Et le premier Ève et la deuxième Ève, je peux vous dire, c'est magnifique. Dès que je termine avec cette étude, j'aimerais bien vous partager. C'est vraiment magnifique. Alors, mes bien-aimés, je vais vous donner encore un témoignage. Comment est-ce que j'ai rencontré Jésus et qui m'a aidé? Et j'ai rencontré Jésus à Medjugorje. Marie apparaît dans plusieurs endroits. Que vous le croyez ou pas, moi je le crois. Il vient parler à ses enfants. Il vient nous mettre en garde. Il vient nous donner des conseils. Voilà, c'était en 1999. Je suis allée en pèlerinage à Medjugorje. Et ma foi n'était pas encore comme aujourd'hui. Et j'apprends toujours encore aussi aujourd'hui. J'apprends à découvrir Dieu. Et j'apprends aussi chaque jour de lui faire confiance. Et comme je ne pouvais pas avoir d'enfant, on m'avait dit, c'est bien que tu vas en pèlerinage. Il se passe beaucoup de choses là-bas. Il y a beaucoup de miracles, toutes sortes de miracles, de conversions et ainsi de suite. Et puis moi, je suis allée en conviction que je vais aller apporter ma demande à la Sainte Vierge. Et puis, quand je suis arrivée là-bas, j'étais toujours triste. Je parlais pratiquement avec personne parce que j'avais une grande souffrance en moi. Et vous savez, à Medjugorje, le mercredi, on jeûne avec du pain et de l'eau. On nous a demandé mardi de nous préparer pour le jeûne et c'est pas obligé. Ceux qui peuvent le faire, il faut se préparer. Alors, mardi, j'ai resté longtemps en prière. Et mercredi matin,
je me suis réveillée parce que j'ai entendu une voix qui me parlait. Et j'ai ouvert les yeux, je voyais personne, il y avait ma collègue qui était dans la même chambre, c'était pas elle non plus. Alors je me suis de nouveau fermé les yeux parce que c'était encore sombre dehors. Et puis, de nouveau encore j'entends. Je te demande aujourd'hui de venir à la colline de l'apparition. Et aujourd'hui, c'est un jour très spécial. Tu dois garder le silence. Essaye de parler avec personne. Viens à la colline. Et puis je me suis réveillée en sursaut. Je dis, mais c'est quoi cette histoire? Et après, j'ai dit, bon, je vais essayer. Alors je me suis réveillée. J'ai pris ma douche et puis j'ai commencé avec ma prière. Et puis, comme d'habitude, on a la prière du matin, on se rencontre. Ceux qui peuvent, très tôt le matin, on se rencontre à la chapelle pour commencer notre prière du matin. Alors, je suis sortie et puis j'ai laissé un mot à ma collègue que aujourd'hui, ne te fâche pas, aujourd'hui, je vais garder le silence. Je ne veux pas parler avec toi et c'est pas méchant, j'en ai besoin. Et je vais me retirer du groupe, je vais aller tout seul à la colline. Et après la prière, on s'est rencontrés pour le petit déjeuner. On nous a offert du pain sec et de l'eau. Alors là aussi, il y avait une table séparément. Ceux qui vont jeûner, on était ensemble. Ceux qui ne jeûnent pas étaient dans une autre table. Alors ceux qui étaient, pour moi, c'était pratique. Ceux qui étaient pour le jeûne, on a fait seulement bonjour et personne ne parlait. Et après, moi, j'ai pas pris du pain, j'ai pris seulement un peu d'eau. Et puis, je suis en train de réfléchir comment est-ce que je vais organiser ma journée. Parce que j'avais un peu de doute aussi. Je ne connais pas cet endroit. Et puis, l'organisatrice ne va pas aimer que je quitte le groupe. Alors, je suis partie avec eux parce qu'on est allé pour écouter Visca. Et puis j'étais dans le groupe. Et après, eux, ils avaient un autre programme. Ils devaient partir quelque part pour un enseignement. Et là, j'ai demandé à l'organisatrice, je ne veux pas être avec vous. J'aimerais bien me retirer. Je vais aller à la colline. Je passerai toute ma journée à la colline. Elle n'était pas tellement d'accord parce qu'elle est aussi responsable de moi. Et puis je lui ai dit, fais-moi confiance. J'ai besoin d'y aller. Et après, elle m'a dit, écoute, tu sais, je veux te montrer quel chemin tu peux passer dans la vigne, c'est plus facile. Et là, il n'y aura pas de problème. J'ai dit, OK, alors je vais essayer. Et puis elle m'a dit, à telle heure, ils vont dans un autre endroit chez les drogués et là, je peux venir le rejoindre. Et puis elle m'a expliqué environ c'est où. J'ai dit, c'est bien, je viendrai. Et puis, je me suis séparée complètement du groupe. Alors, j'ai commencé ma route en faisant mon chapelet. Et puis, je voyais toujours des gens qui étaient sur la route. Alors, je n'avais pas peur. Et puis, arrivé, j'ai vu où est-ce qu'il faut passer pour monter sur la colline. Alors, il y avait beaucoup de gens qui montaient. Alors, moi, je me suis retiré mes chaussures. J'ai commencé à marcher sans les chaussures. Et puis, j'ai un peu, aussi, ensemble avec un peu, changé toujours le groupe.
participé aussi avec le chapelet. Et après, à un moment donné, je suis partie tout seul, j'ai monté tout seul. Et quand je suis arrivée en haut, il y avait plusieurs personnes, mais chacun était dispersé. Alors moi, je suis trouvé un endroit où je me sens peux m'asseoir. Et quand je suis allée là, j'avais mon livre avec moi, mon livre de prière, et j'ai commencé à prier. Et puis après, j'ai dit, mais je commençais à parler, je demandais à la Sainte Vierge, si c'est toi qui m'as demandé de venir là, pas pour m'asseoir là et prendre mon livre et que prier. Pourquoi tu m'as demandé? Je pense qu'il y a, quelque chose que tu veux me dire. C'est pas que tu m'as demandé de venir ici pour venir simplement prier là. Et puis j'ai fermé les yeux. J'ai mis mon livre à côté. Ce livre, c'est quelqu'un qui a écrit ses prières. Je l'ai mis à côté. J'étais là, j'ai fermé les yeux, j'ai ouvert mon cœur. J'ai dit, je suis là, Marie, maintenant je t'ouvre mon cœur. J'ai commencé à parler comme si je parlais à quelqu'un qui était là, je parlais simplement dans mon cœur. Je parlais, j'avais les yeux fermés, toujours fermés, et mes larmes qui coulaient. Et puis, j'ai senti, c'était pas sentir, mais c'était réel. J'ai senti sur mon front un signe de croix. Quelqu'un qui me signe avec un signe de croix. J'ai ouvert les yeux, c'était une sœur. Et puis, encore une sœur, une deuxième, qui est venue encore me signer sur le front. Et puis la troisième, c'est le prêtre. Et lui, il m'a pas fait, je peux vous dire, ça me fait encore quelque chose. Lui, il m'a pas fait le signe de la croix. Il m'a donné un baiser sur la tête. Et puis, on m'a touché l'épaule et puis ils sont partis. Et puis j'ai continué à fermer les yeux et je continuer à ma prière. Et toujours les larmes qui coulaient. Et pendant que je fermais les yeux, je vois une image devant moi, un autel très beau. Et derrière l'autel, il y avait une grande chapelet. Et je me suis ouvert les yeux, je ne comprenais pas. Et puis, dans mon cœur, Marie me dit, tu dois connaître mon fils. Tu ne le connais pas encore. Tu dois connaître mon fils. Je t'ai appelé là pour t'amener à mon fils. Je veux que tu reçoives mon fils dans ton entraille. Pas cet enfant que tu me demandes. Je veux que tu aies mon fils dans ton entraille, que tu le connaisses. C'est tout ce que je veux, que tu connaisses mon fils. Mon fils t'aime beaucoup. Et puis, mes larmes sont disparues. Et j'ai compris, ces deux sœurs qui sont été là, c'était un signe. Et ce prêtre qui m'a donné le baiser, c'était Jésus lui-même. Et puis, vous savez, à cette époque-là, il faisait très très chaud. Et moi, j'ai pas pris de l'eau avec moi, j'avais rien avec moi. Et puis après, je me suis descendue lentement. Il n'y avait personne, j'étais tout seul. À ce moment-là, j'étais tout seul. J'ai descendu lentement. Et puis après,
en marchant, j'ai vu qu'il y avait une boutique. Alors, je suis allée là, j'ai acheté une bouteille d'eau. Et vous savez, les gens, ils ne comprenaient pas notre langue. Et puis, je voulais demander à la personne le chemin pour aller là, la maison où sont les drogués. Et puis, il m'a dit, écoutez, il faut marcher beaucoup. Alors, il y a un taxi là. Je vais demander à ce taxi de vous amener. Et puis après, j'ai pris le taxi et je suis partie. Et quand je suis arrivée là-bas, il n'y avait personne. Ils n'étaient pas encore là. Alors, j'ai vu qu'il y avait une fontaine. Je lavais mes pieds et j'ai attendu. Et quand je l'ai vu, ils sont arrivés, le groupe, l'organisatrice. Elle est venue chez moi. Elle a dit, tu sais, on a eu vraiment peur. On voulait aller à la police, mais c'était une blague. On voulait aller à la police pour vous dire que tu n'es plus dans le groupe. On ne sait pas où tu es. On faisait beaucoup de soucis parce que tu es parti là où tu ne connais même pas et le soleil est très fort. Et puis, j'ai commencé à parler. Je dis, non, je suis là, regarde, j'aime bien. Et puis, elle m'a pris dans les bras. Elle m'a serré. Elle m'a dit, maintenant, j'ai compris pourquoi tu devais aller à la colline. Tu es transformé. Tu n'es plus le même quand on t'a vu que quand tu es rentré dans le bus. Tu es transformé. Et s'il te plaît, garde ce sourire toute ta vie. C'est une grâce que tu as reçue. Cette sourire ne doit pas s'en aller. Et puis, j'étais très contente parce qu'elle savait que j'étais plus le même. Et puis après, c'est vrai, j'ai commencé à parler avec les gens, j'ai rigolé et j'étais très ouvert. Et après, j'étais vraiment bien concentrée dans mes prières. Et quand je suis rentrée à la maison, le lendemain, et moi, je peux vous dire, j'étais baptisée, mais je n'allais pas à la messe chaque jour et des fois même pas le dimanche. Et puis, le lendemain, j'ai regardé où est-ce qu'il y avait mes programmes, à quel endroit, à quelle église il y a la messe. Alors, j'ai commencé chaque jour à aller à ma messe. Et un jour, mon mari m'a fait la remarque, quand il rentre du travail, moi, je lui ai dit, je dois m'en aller. Où est-ce que tu vas? Je vais à l'église, je vais à la messe. Au début, il ne m'a rien dit, mais au fur et à mesure, il m'a dit, mais ça va pas, moi je rentre et toi tu pars. Et est-ce que tu as une deuxième? Pour moi, c'est une deuxième. Ta messe, c'est une deuxième époux. J'ai dit oui. Jésus est mon époux. Alors, il n'était pas tellement enchanté parce que quand il arrive et il reste tout seul, il doit s'en occuper pour le repas et moi, je pars. Et après, j'en ai parlé en entourage et aussi à ma mère. Alors, j'ai commencé à regarder où est-ce qu'il y avait la messe le matin pour que je puisse aller à la messe le matin. Comme ça, le soir, quand il vient, je m'occupe de lui. Je ne dois pas le délaisser. C'est essentiel, très essentiel. Pas seulement la prière, mais aussi la famille. Et c'est comme ça, je peux vous dire, que Marie m'a conduit vers son Fils. Jusqu'à aujourd'hui, la Sainte Messe est primordiale pour moi dans ma vie. Et je vous ai raconté dans une autre vidéo. Et après, l'an 2000, je suis allée en Israël. Et là, le miracle, que après, j'ai eu un enfant. Et mon fils aussi, il connaît aussi très bien qui est Jésus. Jésus a la première place dans notre vie. Il doit être le centre, la Sainte Messe.
Et à vous, d'autres personnes, les évangéliques, les protestants, vous avez la Sainte Seine. C'est le centre de notre vie. Essayez d'aller plus souvent à la Sainte Messe et le dimanche, jamais ne manquez la messe de dimanche. Si vous avez vous ne pouvez pas vous rendre à la Sainte Messe parce qu'il y a quelque chose d'autre chose, mais pour une fois ça va, mais ne prenez pas une habitude. Il y en a beaucoup de personnes qui vont à la messe le samedi soir. Mais moi, je vous dis personnellement pour moi, le dimanche, nous fêtons chaque dimanche la Pâque. Jésus est ressuscité le 3e jour. Le dimanche, nous fêtons Pâques. C'est une grande fête pour nous, les catholiques, et aussi d'autres personnes chrétiennes, qui ont d'autres pratiques. Mettez la Sainte Messe au centre de votre vie. Et sur cela, que Jésus vous bénisse et que notre maman du ciel vous accompagne et qu'elle vous prenne par la main chaque jour pour vous amener à Jésus, et elle apporte aussi vos prières. Elle écoute, elle prend toutes nos demandes et puis elle va chez son fils et elle implore son fils, voici telle ou telle situation, et Jésus, lui, il écoute toujours sa mère. Et Jésus, lui, il l'apporte à notre Père, à notre Papa. Il dépose notre demande à Dieu le Père. Le Fils et le Père, ils sont ensemble, ils s'occupent de nos cas. N'oublions pas, ils ne nous oublient pas, ils s'occupent de nous. Sur cela, je vous souhaite un bon dimanche et une bonne continuation dans votre préparation pour la Pâque, et que Dieu vous bénisse. Jésus vous aime, Marie vous aime, Dieu le Père vous aime. Gloire à Dieu. Amen.